je vous fais mon retour d'expérience avec le Galaxy S22 que j'ai pu utiliser pendant 7 mois. C'est parti. On va commencer notamment par le design. Moi, je suis tombé amoureux de ce S22 il y a 7 mois en février. Alors, au niveau définition, c'est tout simplement splendide. Mon avis ne change pas. Je me rappelle, je lui ai mis la note de 10 sur 10 à l'époque. Je conserve cette notation aujourd'hui. En plus de ça, on a un téléphone en termes de prise en main qui est sublime. C'est un téléphone léger, compact. Du coup, par exemple, pour les pantalons qui ont des petites poches, ça rentre parfaitement. Moi, je fais beaucoup de vélo électrique à Paris et j'ai jamais senti le téléphone qui pouvait peut-être tomber parce que le format il est un peu trop grand. Bref, c'est rassurant et très pratique au quotidien. Et quand je le montrais à mon entourage, grosso modo, les avis c'était unanime. Ce téléphone, il est magnifique, la prise en main, elle est superbe, surtout qu'on a l'habitude en ce moment d'avoir des diagonales d'écran assez grandes du type 6.5 pouces. Ici, à 6.1 pouces, ça fait la différence et ça fait du bien, c'est rafraîchissant. Voilà, alors trouver son téléphone hyper sexy, hein, c'est cool, mais après, faut en prendre soin correctement. J'avoue, je ne suis pas un très bon élève en la matière, c'est-à-dire que je n'ai pas mis de coque parce que je considérais que le design se suffisait à lui-même. Bon, moi la maladresse, ça fait qu'un, du coup le S22 il a fait quelques petites cascades aux dépens du dos qui a été fragmenté sur le coin supérieur droit. Désolé Samsung. Blague à part, le Gorilla Glass Victus Plus qui a été installé sur le verre à l'arrière, il est certes résistant, mais il peut aussi céder à des chutes sur le sol. Donc un conseil, mettez une coque à l'arrière et même une protection d'écran à l'avant, parce que les micro-rayures ou des rayures tout court, j'avoue qu'il y en a pas mal. Il y a un autre gros point fort de ce téléphone, c'est la photo et tout particulièrement le x3 optique. Je me suis tout simplement régalé à utiliser le téléobjectif de ce téléphone. Pourquoi ? Que ça soit pour des photos de bouffe, des paysages, photographier des potes, la famille, les collègues, bref, il apporte ce x3 une polyvalence photographique pertinente, justifiée à ce prix et vraiment intéressante à utiliser. Ce qui est cool avec ce x3, c'est qu'on conserve vraiment un bon piqué. Donc on a à la fois du détail et de la netteté, mais on a encore cette patte Samsung qui a tendance à saturer les couleurs. Le tout rassemblé, ça sublime vos photos. Moi je trouve que c'est de toute beauté. Typiquement, quand on partait en vacances avec les potes à la montagne ou à la mer, le S22, c'est pas que ça donnait un peu le photophone officiel, mais c'est vrai que c'est celui qui se démarquait un peu plus des autres sur la qualité photographique. En mode, ouah, attends, Greg, tes photos elles sont vraiment belles et les couleurs sont cool. Bref, ça faisait plaisir. Pour sublimer le tout, vous pouvez aussi utiliser l'effet bokeh du téléphone, en x3 optique encore, j'entends. Là, on a vraiment une extrême mise en valeur du sujet. Bon, parfois, l'effet bokeh pourrait être un petit peu plus précis, mais c'était pas non plus rédhibitoire. Qu'est-ce que c'était bon. Pour le reste, grand angle, ultra grand angle, selfie, moi j'ai globalement été satisfait dans toutes les situations. C'est simple, selon la situation justement, on s'adapte, on utilise tel capteur, telle prise de vue, et on fait des belles photos. Après, c'est un coup de main à prendre, mais dans l'ensemble, j'ai vraiment kiffé utiliser cet appareil photo du S22. Bon alors ok, jusque-là, je suis dithyrambique sur le retour d'expérience de ce S22, mais attention, tout n'est pas rose, on va commencer par le mini point qui fâche, alors qui fâche à moitié. Je vais vous parler de l'expérience logicielle. Dans l'ensemble, One UI, on connaît, on sait que c'est l'une des interfaces logicielles les plus appréciées par la communauté. Personnalisation, look, dans l'ensemble, c'est très propre. Après, moi, là où j'ai un peu tiqué, c'est que parfois, j'avais des petites latences, des petits ralentissements, notamment dans les animations ou le passage d'une application à une autre quand je faisais du multitâche. Bref, globalement, au bout de 7 mois, tout n'était pas fluide. Et sur un smartphone qui coûte à la base 800 balles, j'étais un petit peu déçu par ce fait-là. Bon alors, entendons-nous, la plupart du temps, ça reste très limpide, il n'y a pas de souci, mais c'est un truc, qui m'a fait tiquer. Le Samsung fait fort et c'est vraiment un bon élève, c'est au niveau du suivi du logiciel. On a des patchs de sécurité presque tous les mois. Du coup, c'est quand même assez rassurant d'avoir une nouvelle mise à jour tous les 30 jours. Ça peut apporter des petites fonctionnalités, ça peut corriger des petits bugs, et surtout, ça sécurise toujours plus votre téléphone. Alors, autre bug gênant, ça m'arrivait de temps en temps, mais pas tout le temps, c'est que la partie inférieure du téléphone manquait parfois de sensibilité quand je tapotais du doigt. Donc par exemple, je suis sur Messenger, je veux ouvrir mon clavier pour répondre à un ami, et en fait, en cliquant sur le clavier, il se passait tout simplement rien, et il me fallait à chaque fois tapoter 5 ou 6 fois pour que le clavier s'ouvre à la fin. En dehors de ça, j'ai pas eu de bug rédhibitoire ou récurrent au quotidien. Bref, One UI, ça reste carré de chez carré. Rappelez-vous, en février, on avait mis pas mal de craintes sur le processeur de ce S22. Si on rappelle, c'est l'Exynos 2200. On a vu pas mal de bugs graphiques sur Fortnite. On avait un processeur qui chauffait beaucoup. Et malheureusement, ces craintes se sont justifiées. Alors moi, personnellement, je ne suis pas un gamer mobile, donc je ne traîne pas sur Fortnite ou Genshin Impact. Ça m'intéresse pas trop à la rigueur, les paramètres et les performances graphiques. Par contre, avoir un processeur qui est aussi bouillant que moi en soirée,
Ça, c'est pas possible, ça. Trêve de plaisanterie. Par exemple, pendant la canicule, je pouvais à la fois utiliser Google Maps, envoyer des messages à des potes, écouter YouTube Music et faire cuire un œuf sur le dos de mon téléphone. Pour être plus sérieux, ce téléphone m'a parfois brûlé les doigts au niveau de la chauffe arrière, au niveau du processeur. Et ça, c'était vraiment un problème. Et le problème plus large, c'est que j'utilisais des applications qui sont normalement assez peu énergivores. Et pourtant, le téléphone chauffait quand même. Et franchement, ça m'a dérangé sur le long terme. Mesdames, messieurs, l'heure est grave. Pour terminer, nous allons parler de l'autonomie et de la recharge du Galaxy S22. Voilà pourquoi je veux divorcer avec ce téléphone. Donc c'est simple, ce S22 m'a poussé à adopter des nouvelles habitudes, des nouveaux réflexes, comme recharger mon téléphone vers 17h30, 18h30, si derrière, je partais en soirée, j'allais au restaurant, boire un coup avec des potes, parce que je ne savais que je n'allais pas avoir assez de batterie pour le reste de la soirée. Surtout que dans ces cas-là, quand on va rejoindre les amis ou la famille, on a tendance à écouter de la musique, et la musique, ça prend pas mal d'autonomie sur ce téléphone, j'ai l'impression. Le ressenti global que j'ai eu au bout de 7 mois, en fait, par rapport à l'autonomie, c'est que ce S22 n'était pas rassurant. Je me sentais en constante recherche d'un bloc, d'une prise, pour le recharger à tout moment, juste au cas où, pour avoir 20% en plus et tenir, je sais pas, la soirée ou une partie de la nuit. Bref, avoir un téléphone comme ça, c'est pas ultra agréable au quotidien, c'est assez frustrant, et quand par exemple je vais tester l'Asus Zenfone 9 qui est sur un format compact au même tarif et qui tient une journée et demie, ça fait franchement du bien. Alors attention, si vous êtes assez économe, le téléphone va pouvoir vous tenir la soirée, mais va dangereusement s'approcher des 10% à hauteur de 23 heures. Et le clou du spectacle, quand on arrive à 10%, l'autonomie fond comme neige au soleil. Ça m'arrivait en fait de l'utiliser juste pour envoyer 2-3 messages et de perdre 2 à 3% en l'espace de 30 secondes. Dans ce genre de situation, vous avez intérêt à avoir votre chargeur juste à proximité. Voilà. Avoir un téléphone qui n'est pas très endurant, bon, pourquoi pas. Par contre, avoir un téléphone qui n'est pas endurant et qui a une charge qui est relativement lente, là, c'est un grand nom. Le Galaxy S22, pour rappel, il est capé à une puissance de charge de 25 watts. Alors attention, Samsung ne fournit pas de chargeur dans la boîte, donc il faut que vous ayez vous-même un chargeur en USB-C à 25 watts chez vous pour profiter de la charge, disons, semi-rapide. Et en plus de ça, tous les chargeurs ne sont pas compatibles. Moi j'ai des chargeurs chez moi, Xiaomi ou Oppo, de 66 watts par exemple, mais les technologies de charge rapide ne sont pas compatibles. Du coup, en général, le téléphone est resté capé à 15 watts. Et croyez-moi, à 15 watts, la recharge, elle est longue. Bon du coup, après 7 mois d'utilisation, est-ce que je vous conseille l'achat d'un Galaxy S22 ? Alors aujourd'hui, ce téléphone, attention, on peut le trouver à un petit peu moins de 700 € sur certains sites e-commerce. Moi je trouve que c'est un excellent téléphone, vous pouvez passer à l'acte d'achat, mais à quelques conditions. Il ne faut pas être trop regardant sur l'autonomie, ou alors assez économe dans son utilisation. Bon bah la charge rapide, charge lente, c'est quelque chose qui ne vous fait ni chaud ni froid, sans mauvais jeu de mots. Et enfin, on a une puce qui chauffe pas mal, ça aussi, faut laisser un peu de côté. Mais pour le reste, entre le design, l'écran, l'appareil photo, l'expérience logicielle vraiment équilibrée et pertinente, c'est un téléphone qui est vraiment cool à utiliser. Bon, et si vous hésitiez entre un iPhone 14 et le Galaxy S22, sachez qu'un iPhone 14, ça a des petits points faibles. Par exemple, ça n'a pas d'Always On Display, l'écran est capé à 60 Hz, il y a encore le notch, il n'y a pas tel objectif x3. Par contre, sur l'iPhone 14, vous aurez une bien meilleure autonomie, 2 jours, une puce globalement bien optimisée qui ne chauffe pas du tout, et une expérience logicielle assez fabuleuse, sauf que le problème, il y a environ 300 € d'écart entre ces deux téléphones à l'heure où je vous parle. Bref, mon idylle avec ce Galaxy S22 se termine aujourd'hui. On a hâte de voir ce que Samsung va proposer avec le Galaxy S23 et si les petits défauts vont être corrigés. Mon petit amour, j'ai vécu des beaux moments avec toi, mais il est temps de te dire au revoir. Allez, ciao!